Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce 17e jour du mois de février. Donc, nous en sommes à la première période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions par rapport au procès verbal de la séance précédente, sinon, nous n'avons ni modification, ni ajout, ni retrait à l'ordre du jour. Donc, je demanderai quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Claudie Laroche. Maintenant, l'acceptation des procès-verbaux. Donc, considérant que copie des procès-verbaux de la séance du 27 janvier 2020 et de la séance extraordinaire du 10 février 2020 ont été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation des deux procès-verbaux? Damien. Monsieur Damien Côté. Donc, nous sommes maintenant rendus à un nouveau trimestre pour la désignation du maire suppléant. Peut-être que vous vouliez faire le point 15.1 avant d'aller On va faire peut-être le D, puis oui. on va être prêt avant le point de la direction générale. Ça vous va? Oui. Donc, attendu que l'article 56 de la loi ST-Ville prévoit que le Conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant, et il est proposé que le Conseil de ville désigne Mme Marie-Ève Lebel pour agir à titre de mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la séance ordinaire du 22 juin 2020. Donc, est-ce que l'absence de Mme Lebel crée un impair? Aucunement. Non. Il s'agit qu'un de ses confrères souhaite l'avoir comme maire suppléante? Exactement. Est-ce que c'est le cas? Mme Nicole Bilodeau. Donc, comme Mme Sanson précisait, exceptionnellement, ce soir, on va tout de suite aller au point 15.1, donc qui est un point du Conseil. Donc, en 15.1, nous sommes dans la semaine et la journée de la persévérance scolaire. Donc, considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales du développement, puisque la problématique de la persévérance, du manque de persévérance scolaire est étroitement liée à d'autres enjeux, dont le bilan migratoire, la relève, la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard à l'échelle du Québec, considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis quelques années les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 9,2 % des jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires, donc 12 % pour les garçons et 6,3 % pour les filles. Donc, 9 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je vous informe que pour la ville de Roberval, donc c'est à 15 % le niveau de décrochage scolaire. Donc, c'est d'autant plus préoccupant pour notre communauté. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, donc un décrocheur gagne en moyenne 15 000 $ de moins annuellement qu'un diplômé, soit un demi-million de dollars approximativement pour sa vie entière, vit 7 ans de moins qu'un diplômé, a 2 fois plus de chances de recourir au chômage. D'ailleurs, notre 15 % de décrochage scolaire se traduit dans notre taux de chômage, qui est à 8,8 % à Roberval, alors que le taux de chômage régional tourne autour de 4 %. Un décrocheur scolaire court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale et 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de problématiques de santé mentale. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir sur notre société dans le manque de participation de vie citoyenne, dans le volume de taxes et impôts perçus en moins et dans le coût en matière de santé et sécurité publique.
le travail du CREPA. Donc, CREPA étant Centre régional, Madame Nicole, vous pouvez m'aider? De la prévention de l'abandon scolaire, exactement. Et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser quelques 24 millions de dollars annuellement en coûts sociaux, considérant qu'il est moins onéreux d'intervenir en prévention entre 10 000 et 20 000 par décrocheur plutôt que potentiellement 120 000 considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance, jusqu'à l'obtention par les jeunes d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement, considérant que le CREPA organise du 17 au 21 2020 la 13e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite », et que celles-ci veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention et de l'abandon scolaire, et qu'elles seront ponctuées de centaines d'activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que les Journées de la persévérance se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuient elles aussi cet événement. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval déclare les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, et il est résolu d'appuyer le Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire, le CREPA, et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs du milieu de l'éducation, de la politique du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, du média et des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement économique. Et il est résolu qu'on fasse parvenir une copie de cette résolution au Conseil régional de la prévention et de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, quelqu'un pour proposer cette résolution? Madame Claude Laroche. Et dans les actions qu'on a souhaité poser de notre côté, pour souligner donc un étudiant qui, de toute évidence, est très méritoire et très représentatif de l'importance de bien s'investir et de bien s'impliquer sur le plan scolaire. Donc, on a décidé, en collaboration avec la Cité étudiante de Roberval, de souligner un étudiant du secondaire 4, donc de notre polyvalente, qui a mérité également la mention de la persévérance scolaire pour le niveau secondaire du premier cycle 1, 2, 3. Donc, un élève très persévérant qu'on tient à souligner aujourd'hui, à qui on souhaite remettre un diplôme et quelques petits cadeaux qui pourront possiblement motiver le maintien de cette persévérance-là. Et la personne qu'on désire souligner, c'est M. Zachary Côté. Donc, j'invite les membres du conseil à se placer ici à l'avant. On va remettre à Zachary son diplôme et les petits présents qui viennent combler le tout. Se regrouper, les photographes vont nous dire comment il faut se positionner. Si vous me connaissez un peu plus, moi, je vais faire un genre de vue. Ça, ouais, c'est bon. Ça va venir. OK, regardez-moi ici. C'est bon, merci. Donc, lorsqu'on a des invités d'honneur à l'île de Roberval, on a tendance à systématiquement remettre un crayon d'un artiste local, d'André Juillet. Donc, c'est un crayon qui est fabriqué à partir d'un bois local, d'un lilas d'ici. Donc, ça nous fait plaisir de te remettre un crayon de M. André Juillet avec un petit livre de notes, dans lequel tu pourras évidemment répertorier tes réussites. Puis, un livre sur l'histoire de Roberval qui a été écrit par M. Jacques Girard, défunt Jacques Girard, donc des hot dogs aux fruits de mer. Ça nous fait plaisir de te faire, puis une petite exécution de la ville de Roberval. Donc, ça nous fait plaisir de te remettre ça. Merci. Bonne continuation. On a passé le point 15.1, là, parce que des fois, les séances sont un peu longues. N'hésitez pas, si vous voulez écouter toute la séance, ça nous fait plaisir.
Un peu, on m'a reflippé. Oui, Ça, c'est on vrai. n'avait pas planifié ça. Ah oui, c'est ça. Excellent. Donc, direction générale, ça va. Service financier, M. Damien? Oui, Monsieur le maire, donc en 2.1, on y va pour l'acceptation des comptes. Alors, je vous propose que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 21 janvier 2020 au 10 février 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Donc, à même le fonds général, un montant de 423 926,24 et le total des salaires de janvier 2020, 560 972,96 $. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Dépôt de rapport de dépenses. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 10 décembre 2019 au 10 février 2020 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un acte de dépôt. Merci. Donc, renouvellement du membership à l'UMQ. Donc, pour l'Union des municipalités, je vous propose que le Conseil municipal de la ville de Roberval renouvelle pour l'année 2020 son adhésion à l'Union des municipalités du Québec au montant de 11 122,06 $, taxes en su, répartis comme suit, pour une cotisation annuelle de 5 331,06 $, tarification au carrefour du capital humain, 5 791 $. Les deux sont taxes en surplus et on en autorise le paiement pour le poste budgétaire subventionné. Excellent. Donc, dernière année de cotisation pour le bureau des congrès avec Tourisme Alma via la MRC. Exactement. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à verser à la municipalité régionale de Comté, le domaine du Roi, la somme de 5 000 $, taxes exonérées, représentant le paiement de la quote-part pour l'année 2020, qui est attribuable à la ville de Roberval relativement au bureau des congrès de Tourisme Alma, Lac-Saint-Jean, représenté sous la facture numéro 13 602 en date du 24 janvier 2020. C'est une proposition. Merci. Et l'achat d'un logiciel pour le... Hein? C'est pour ça? Hein? C'est une banque d'heures, OK. Ouais. Excusez, je pensais que c'était le logiciel pour le sans-papier. Donc, c'est une banque d'heures avec PG Solutions. Ça. Oui, c'est une... suite à l'acquisition du logiciel CIGED, Conseil sans-papier par la ville de Roberval, il est nécessaire de procéder à son développement. Considérant qu'il est économiquement avantageux pour la ville de Roberval de procéder à l'achat d'une banque de services prépayés, étant donné la réduction qui est accordée par le fournisseur. Considérant ces offres, on propose que l'on procède à l'achat d'une banque de services prépayés d'une valeur de 5 000 $ pour un coût de 4 250 plus taxes. C'est une réduction de 15 % qui est accordée par le dit fournisseur. Ensuite de ça, qu'on autorise le directeur des affaires juridiques et greffier, Maître Luc Bouchard ici, à signer pour et au nom de la ville de Roberval les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Et qu'on autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme de 4 250 $, taxes en su, à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 3 ans. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Maltais, en travaux publics, voirie municipale, voirie rurale plutôt. Donc, les aides financières pour les rangs. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, attendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieu rural se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires, entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière, attendu que lors de l'adoption du budget 2020, le conseil a autorisé un montant établi à 600 $ du kilomètre. Je vais vous donner le détail. Entendu que différents regroupements de propriétaires ou associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. Pour ces causes, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 600 $ du kilomètre au groupe suivant. Association des résidents du rang 3 Nord, 2,7 km pour un total de 1 620 $.
Comité de déneigement du rang 4 Nord, 2,7 km, 1 620 Comité de développement du rang 4 Sud, 4,9 km, pour un total de 2 940 Comité d'embellissement de la route Harry-Gagnon et Chemin de la Croix, pour une distance de 5,8 km, pour un montant de 3 480 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, adjudication de contrat pour Stantec, donc pour la phase finale du boulevard Marcotte. Oui, projet de réfection de l'aqueduc et d'égout du boulevard Marcotte, phase finale, et de l'aqueduc du boulevard de Lens, référence APP 2020-006, pour un montant de 19 452,96 Les taxes sont en su. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval adjuge à la firme Stantec Expert Conseil Limité un montant de 19 452,96 Les taxes sont en su. Le contrat pour le service professionnel d'ingénierie afin de réviser le plan pour la construction concernant le projet de la séparation des égouts unitaires et le remplacement de l'aqueduc du boulevard Marcotte, phase finale, et du remplacement de l'aqueduc et sur une partie du boulevard de Lens, la somme de 19 452,96 Les taxes sont en su. Ça comprend tous les frais administratifs et de développement et de déplacement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Toujours dans le même projet, donc avec une autre firme pour le bout de la rue Sauvé. Bon, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de travaux publics, que la ville de Roberval ajoute à la firme Tetra Tech Québec Inc. un montant de 19 486, les taxes sont en su, le contrat pour les services professionnels d'ingénierie afin de réaliser les plans et devis pour la construction concernant le projet de séparation des égouts unitaires et remplacement de l'aqueduc du boulevard Sauvé, la somme de 19 446 comprend tous les frais administratifs et de déplacement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, c'est Tetra Tech QI Inc. Mais votre lapsus de Québec Inc. était pas surprenant, mais c'est Tetra Tech QI Inc. C'est ça. On l'a eu. Donc, en 3.4, acceptation de la soumission pour l'achat de 3 pick-up. Oui, achat de 3 camionnettes avec échange. Attendu que les soumissions furent sur invitation par appel d'offres public, publié sur le site électronique SEAO. Attendu que 2 soumissionnaires furent déposés relativement à cet appel d'offres, soit celle de Roberval Chevrolet Buick GM Incorporé de Roberval, et puis au montant de 91 000, LG Automobile Limité faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford Roberval de Roberval, au montant de 146 497,50 Les taxes sont en su dans les soumissions reçues et la livraison est inclue. Attendu le rapport produit par l'assistance trésorière en date du 5 février 2020 atteste la conformité des soumissions reçues. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission, soit celle de Roberval Chevrolet Buick GM Incorporé, le contrat pour l'achat de 3 camionnettes pour le service des travaux publics, de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, pour un montant de 91 000 les taxes sont en su. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de ces sommes au montant de 91 000 les taxes sont en su, à même le fonds de roulement, remboursement sur une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en hygiène du milieu, vous êtes libéré pour ce soir. Donc, Oui. en aménagement du territoire, Mme Laroche, donc protocole d'entente pour la récolte d'arbustes et d'arbrisseaux. Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal de la ville autorise Mme Nathalie Sanson à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir avec M. Sylvain Tremblay relativement à la récolte d'arbustes et d'arbrisseaux sur une partie de l'eau. Si je ne m'abuse, Maître Bouchard, c'est dans le coin de la prison. Oui, c'est ça? exactement. Les alentours de la prison. C'est une proposition. Merci. Donc,
Présentation d'un dossier à CPTAQ. Oui. Et donc, c'est la demande d'autorisation de la société 9110-2491 Québec Inc., M. Éric Tanguay, pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles. Attendu que cette dite société, faisant affaire sous le nom d'Excavation Éric Tanguay et Déneigement, dont M. Tanguay est l'administrateur et l'actionnaire, il désire poursuivre l'exploitation de cette gravière sablière d'une superficie de 0,96 hectares dans le secteur du chemin de la Croix. Attendu que ce lot se trouve en zone agricole et qu'une demande à la CPTAQ est requise pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit pour l'exploitation d'une gravière sablière. Donc, il est recommandé que le Conseil appuie la demande déposée à la CPTAQ pour les motifs suivants. Le potentiel agricole de ce lot et des lots avoisinants présente des grandes limitations à l'agriculture, étant donné le faible taux potentiel agricole et la présence d'une gravière sablière en exploitation. L'utilisation du lot à des fins agricoles est donc très limitée et la poursuite de l'exploitation de la gravière sablière n'aura aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole de Roberval, puisque ce projet se situe dans un milieu boisé où il existe déjà en limite des gravières sablières en exploitation. Donc, c'est une proposition. Merci. Et votre dépôt de rapport annuel du Comité consultatif d'urbanisme. Oui. Donc, le Conseil prend acte de dépôt par des permis et certificats produits par le service d'urbanisme pour l'année 2019. Donc, au cours de l'année, il y a eu 595 permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour une valeur estimée des travaux de 18 19 712. Je suis pas habituée. Dollars. Je suis pas habituée, moi, de jouer dans des gros chiffres de même. Au niveau résidentiel, le service a délivré des permis pour la création de 16 unités de logement, dont 13 pour des résidences unifamiliales et 2 pour des constructions de maisons mobiles. C'est un acte de dépôt. Merci. Monsieur Langevin, ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. Rémunération de personnel non syndiqué, ça s'applique au personnel aquatique, de camp de jour, touristique, de l'aréna, coordonnateur de soccer et tennis et proposé au terrain de sport, que sur recommandation du directeur des services des loisirs de Roberval, le conseil municipal de la ville adopte les taux horaires versés au personnel non syndiqué pour l'année 2020, soit pour le personnel aquatique, camp de jour, touriste, l'aréna, coordonnateur de soccer et de tennis et préposé au terrain de sport. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, nomination d'un chauffeur opérateur de niveau B. Oui, je vais y arriver. OK. Il est proposé que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Yvon Junior Lavoie au poste de chauffeur opérateur classe B. Cette nomination sera effective à compter du 18 février 2020. La rémunération de M. Lavoie est celle prévue à l'annexe H de la Convention collective des employés municipaux, selon la classe 7. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, SSIR, nomination d'un chef aux opérations et d'un remplaçant chef aux opérations. Considérant que le poste de chef aux opérations du service de sécurité incendie de la ville de Roberval était détenu par M. Robert Junior Meunier, est vacant depuis le 8 décembre dernier, considérant qu'il y a lieu de combler ce dit poste et par la même occasion de nommer un remplaçant au chef aux opérations, il est proposé que sur recommandation de la directrice générale du service de sécurité incendie, du directeur général de la directrice générale et du directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Sébastien Allard au poste de chef aux opérations du service de sécurité incendie de Roberval. Cette nomination est effective à partir du 16 mars 2020. Que la ville de Roberval procède également à la nomination de M. Rémi Parent comme remplaçant au poste de chef aux opérations au service sécurité incendie de Roberval. Cette nomination est effective à partir du 18 février 2020. La rémunération de M. Allard et M. Parent est celle prévue à l'annexe B de l'entente salariale intervenue entre la ville et les chefs de caserne aux opérations du service d'incendie de la ville de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Un petit nouveau. Un petit nouveau. Il a fini sa saison Un de golf. retour de M. Parent.
Emploi d'été Canada 2020. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville d'Orberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2020 et signer tous les documents requis. Fait que j'en fais la proposition. Essayez d'en obtenir le plus possible. C'est combien à peu près qu'on fait une demande, Mme Sanson, hein, pour... Je pourrais pas vous dire, j'ai 4 ou 5 en tête, là, mais... Ben, on obtient 4 ou Annuellement, 5 là. normalement. 4 ou 5, OK, Ouais. c'est à peu près ça. C'est bon. Donc, la rencontre de l'ADGMQ pour Mme Sanson. Oui, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à prendre part au congrès Vision 2020 de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, qui se tiendra du 10 au 12 juin 2020 à Saguenay. Le coût de l'inscription est de 800 $ plus taxes, payable à l'ordre de l'association, et le conseil autorise les dépenses inhérentes. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Mme Nicole, est-ce que vous voulez prendre la relève de votre collègue famille Marie-Ève Lebel? Oui, tout à fait. Je vous laisse aller en loisirs et tourisme, donc demande d'aide financière pour le service des loisirs. Donc, il est proposé que sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse les subventions suivantes selon la politique d'aide financière du service des loisirs de la ville de Roberval, c'est-à-dire dans la composante 8, Club de marche intérieure de Roberval, un soutien financier pour aider à la consolidation du club, c'est-à-dire un montant de 100 $. Composant 8, Club de natation artistique Les Dauphines de Roberval, c'est un soutien financier pour aider la consolidation du club et pour faciliter l'accessibilité aux activités de loisirs, 250 $. Et à la composante 7, l'Association du hockey mineur de Roberval, un soutien financier pour la présentation de la 41e édition de la ronde Novice Atome qui s'est tenue à Roberval le 28 janvier dernier, qui s'est tenue à Roberval du 28 janvier au 9 février, pour un montant de 500 $, et j'en fais la proposition. Excellent, merci. Donc, contribution annuelle de la traversée du Lac-Saint-Jean. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean la somme de 60 000 $ pour la réalisation de leur 66e édition qui se tiendra du 17 au 25 juillet 2020. Et c'est une proposition. Merci. Ordre de changement pour les rénovations de la place de traversée. Donc, il est proposé que sur la recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 4 au montant de 7 929,33 taxes en su concernant les travaux du règlement numéro 2019-17. Donc, c'est-à-dire la modification des colonnes panneaux d'aluminium pour un montant de 3 355,80 et des nouveaux détecteurs et airs climatisés pour un montant de 4 573,53. Ce qui fait un total de 7 929,33 et j'en fais la proposition. Merci. Toujours dans le même règlement, donc un décompte progressif numéro 4. Alors, il est proposé que sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, travaux publics, hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4, présenté par la société 2733-0901, faisant affaire sous le nom de Construction Tanguy Bonneau, au montant de 50 883,88 taxes en su, moins une retenue de 10 de 5 653,5 un petit peu, 5 653. 76, il y a un petit un de trop, peut-être. C'est ça. Oui. C'est ça, hein? Relativement au règlement numéro 2019-17. Donc, en date du 31 janvier 2020, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 4, le pourcentage d'avancement des travaux est de 64 %. Et j'en fais la proposition. Merci. Avez-vous vu une section qui est terminée là, Oui. de ce côté-ci? Oui. Ça nous donne un aperçu. Oui, c'est beau. C'est pas beau, beau, hein? oui. Très bien. Excellent. Donc, programme de soutien aux installations sportives, la phase 4, donc dépôt de projet pour la Pointe-Scott. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval, que la ville de Roberval autorise la présentation du projet d'aménagement de la Pointe-Scott au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4. Que soit confirmé l'engagement de la ville de Roberval de payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier,
et que Mme Nathalie Sanson, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom. Tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Si je ne me trompe pas, c'est une demande de 12 600 000. Oui. Vous pèserez fort sur votre crayon quand vous allez signer le formulaire. Est-ce que vous le proposez, Mme Nicole? Oui, j'en fais la proposition. Excellent. Donc, ratification de la signature de l'entente de service projet de sentier de vélo de montagne Roberval. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie la signature de M. le maire Samien Côté en date du 1er septembre 2019 de l'entente de service intervenue entre la ville de Roberval et Compétition Vélo 2 Max Inc. concernant le projet de sentier de vélo de montagne au montant de 8 000 taxes en su. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, réception pour la 66e traversée, donc demande de permis de réunion à la Régie des alcools. Donc, il s'agit du samedi 25 juillet, la présentation d'une réception civique dans le cadre de la 66e traversée internationale de Lac-Saint-Jean, et ça pour les représentants socio-économiques, gens d'affaires et bénévoles de la traversée. Mme Nathalie Sanson, directrice, a signé pour et au nom de la Ville une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le service de boissons alcoolisées à l'occasion de cette dite réception. Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques, a greffié et a signé la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire de l'édifice municipal où doit se tenir la dite réception, et la directrice des finances et trésorière, soit et elle est autorisée à payer la somme de 47 $, taxes exonérées à l'ordre du ministre des Finances, en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. Et j'en fais la proposition. Excellent. Et finalement, en loisir, donc, le transfert de fonds pour la traversée du lac à vélo via le village sur glace. C'est ça. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au village sur glace de Roberval la somme de 10 000 $ en guise d'aide technique pour l'organisation et la présentation de la traversée du lac Saint-Jean en vélo, Fat Bike, prévue les 5, 6, 7 mars 2020. De plus, les organisateurs devront fournir à la ville de Roberval un rapport sur les statistiques de fréquentation, un rapport financier et impact au niveau médiatique à la suite de leur activité. Et j'en fais la proposition. Parfait, merci. Donc, je vous laisse poursuivre en culture la contribution annuelle pour la Société d'histoire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2020 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leur activité régulière, pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. Et j'en fais la proposition. Merci. On poursuit en famille aînée et jeune pour la contribution d'Expo Sciences. Donc, c'est une... on proposait que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au cégep de Saint-Félicien la somme de 100 $ et ça dans le cadre de la 46e édition de l'Expo Sciences qui se tiendra les 23 et 24 avril 2020. J'en fais la proposition. Merci. Organisme communautaire, toujours. Vous avez beaucoup de compétences ce soir, Mme Nicole? Ben, vous en avez toujours eu beaucoup de compétences. Mais là, on dirait que c'est plus fort. On va dire que vous assumez des responsabilités. Organisme communautaire, la demande d'aide financière du Centre d'amitié autochtone. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean la somme de 4 000 $ en soutien à la mission poursuivie par cet organisme. Et j'en fais la proposition. Merci. Club Kiwanis pour le banquet aux morts. On va peut-être passer par la Croix-Rouge, là. Oui, à votre convenance. Croix-Rouge, contribution de l'entente annuelle. Il a proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Croix-Rouge canadienne du Québec la somme de 1 680,62 taxes exonérées, représentant 17 sous par capita, pour l'organisation des services aux sinistrés pour la période du mois de mars 2020 à février 2021, en référence avec les contributions 2020. J'en fais la proposition. Merci. Et maintenant, le banquet aux morts. Ça devient compliqué, hein, 12.2, 12.3. C'est pas facile à suivre. Il a proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le club Kiwanis de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du banquet de homards devant se tenir le 23 mai au centre sportif Benoît Lévesque. Conditionnement, l'obtention d'un permis auprès de la Régie des alcools des courses. Oh, pareil, on dirait qu'il s'emballe. Que Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est présent, autorisé à signer la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire à la demande de permis, ainsi que le formulaire d'engagement relatif à un permis de réunion. Et j'en fais la proposition. Merci. Et finalement, donc la contribution
pour la sclérose en plaques. Considérant la volonté des membres du Conseil de soutenir afin la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, dans la poursuite de leur mission pour la recherche et les services aux membres atteints de cette maladie dans la région du Lac-Saint-Jean, il a proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'achat d'un livret de 10 billets au profit de la 21e édition de la Marche de l'Espoir pour un total de 50 piastres payable à l'ordre de la sclérose en plaques Lac-Saint-Jean. Et j'en fais la proposition. Excellent. Évidemment, lorsqu'on aura gagné, on va verser, Oui. on va verser les gains. C'est exactement ça. Non, ça va. Maître Bouchard, adoption du règlement 2020-01. Oui. C'est le règlement décrétant la création d'une réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux. Donc, on a donné l'avis de motion à la séance du 27 janvier dernier. Je vous ai soumis à tous les membres du Conseil la documentation utile à la prise de décision au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, je tiens à mentionner que par ce règlement, le Conseil vient décréter la création d'une réserve financière pour fin de prévoyance d'un montant de 500 000 $ réservé à l'entretien des bâtiments municipaux. On dit que lorsqu'il effectue le paiement des dépenses prévues au présent règlement, le Conseil est autorisé à continuer de se doter de cette réserve pour atteindre le montant prévu. Donc, au fur et à mesure qu'on fera des paiements, on pourra toujours accoter le montant de 500 000 versé dans cette réserve-là. Donc, on dit que la réserve, elle est constituée afin de permettre au Conseil de financer la réalisation notamment de dépenses d'immobilisation, de dépenses d'entretien, d'études professionnelles relativement à l'entretien ou encore à la rénovation de nos bâtiments municipaux. On dit que la réserve affecte l'ensemble du territoire de la Ville de Roberval et est au profit de l'ensemble des propriétaires de la Ville. La durée de cette réserve financière est indéterminée compte tenu de sa nature même. Elle est constituée de sommes provenant d'une partie du Fonds général de la Ville, affectée à cette fin par le Conseil dans le cadre de son budget annuel ou encore de l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, le Conseil, vous aurez annuellement passé une résolution pour décréter le montant que vous versez à la réserve et de prévoir à partir de quel poste vous prenez ce montant-là. On dit que le Conseil affecte par résolution le montant de la réserve financière au budget pour le financement d'une dépense prévue au présent règlement. Et on dit que si le Conseil met fin à la présente réserve, ce dernier affecte l'excédent des revenus au Fonds général, le cas échéant. C'est ce qui résume l'essence du règlement. Donc, j'aurais besoin d'un membre du Conseil pour proposer. M. Gaston Langevin. Donc, et je comprends que ce règlement-là requiert la tenue d'un registre. Exactement. Il y aura un registre qui s'ouvrira pour la population le 5 mars prochain, de 9 h le matin à 19 h le soir. Les gens qui voudraient s'opposer à ça pourraient venir signer le registre. Vous n'avez pas besoin de proposition pour la tenue du registre? Oui, ça en prend quand même. Oui, quelqu'un propose la tenue du registre? M. Damien Côté. Et vous avez tenu un registre le 13 février pour le 2018-22. C'est ça. On a, le 27 janvier, adopté 3 résolutions pour verser des aides financières à des entreprises en fonction de notre règlement 2018-22. Un registre a été dûment tenu. Donc, ce soir, conformément à la loi sur les élections et référendums, je vous dépose mon certificat attestant la tenue de ce registre-là. Je tiens à vous préciser qu'aucune personne n'est venue signer le registre, donc les résolutions sont réputées approuvées et les aides financières pourront être dûment versées. Excellent. Je vous laisse poursuivre avec la correspondance. Oui. Ça sera bref. On va commencer avec les mouvements de l'aéroport. Pour janvier 2020, on enregistre 170 mouvements comparativement à 79 pour janvier 2019. Donc, la composition de ça, 4 pour des appareils à réaction, 65 pour des turbopropulseurs, 64 pour à piston, 37 hélicoptères, et c'est ce qui donne le total de nos mouvements. Une communication de la part du cabinet de la ministre de la Culture et des Communications qui nous informe d'une bonification de plus de 207 000 $ pour les ententes de développement culturel de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça concerne 4 ententes de développement, dont 14 792 $ réservés à la bonification de l'entente pour la ville de Roberval. Ça, c'est pour
les cloches et Léonard Simard. Hein? Exactement. Donc, une lettre de remerciement en provenance de la TV locale 13 qui tient à vous remercier, les membres du Conseil, pour avoir renouvelé l'aide financière en soutien à cet organisme communautaire. Une lettre de remerciement de la part de la Société d'Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean pour votre contribution au brunch bénéfice qui s'est tenu le 9 février dernier. Et une lettre de remerciement de la part de la Fondation du domaine du Roi qui tient à exprimer sa gratitude pour le don que vous avez effectué en la mémoire de M. Marcel Hudon. C'est ce qui résume la correspondance. Merci. Donc, dans les dossiers du membre du Conseil, donc, nous avions fait la mention en 15.1 tout à l'heure de la proclamation de la Journée de la persévérance scolaire. Peut-être juste mentionner qu'on porte fièrement le ruban à cet égard-là ce soir. Et en 15.2, donc le mois d'avril est le mois de la jonquille. Donc chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer. Cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de la vie des personnes touchées. Pour chaque personne touchée, 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle d'aidant. Environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adoptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises. La survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 passant de 55 en 92 à 63 en 2019 grâce au financement de la recherche novatrice que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer. La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance nationale qui vient en aide à tous les Québécois et les Québécoises atteints de tout type de cancer et à leurs proches à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public. La vie est plus grande que le cancer. Elle ne se résume pas à un diagnostic de chimiothérapie, aux cicatrices ou à l'entremise de ces programmes. La Société canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie de bien-être. Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer, donc, ce serait avec plaisir que je recevrai un proposeur pour que le Conseil de ville de Roberval décrète le mois d'avril, qui est le mois de la jonquille, et encourage la population à accorder généreusement son appui à la Société canadienne du cancer. Donc, Mme Claudie Laroche. En passant, M. le maire, oui. La jonquille, pour le secteur de Roberval, c'est la FADOC les aînés qui vont s'occuper pour en avoir, pour en vendre. Et puis, ça va être le 2 puis le 3 avril. Okay. Il va y avoir des personnes dans l'hôpital de Roberval, puis il va y avoir des personnes chez Maxi, puis chez IGA qui vont en vendre pendant ces 2 jours-là. Excellent. Ouais. Donc, Maxi, IGA et hôpital. L'hôpital, oui. Vous nous rappelez les dates? Les 2 et le 3 avril. 2 et 3 avril. Donc, ouais. C'est assurément la meilleure façon de contribuer et de faire plaisir à votre épouse, n'est-ce pas? C'est en plein ça. Regardez-vous pas. Donc, nous en serions à la deuxième période de questions. S'il y a des gens dans l'audience qui ont des questions sur l'ordre du jour de la présente rencontre. Sinon, nous allons demander quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Madame Nicole Bilodeau. Donc, Madame Nicole Bilodeau pour la levée de la séance. Madame Laroche ne se rappelle pas qu'elle doit préciser son nom pour être retenue comme étant... Excellent. Période de questions des médias. C'est correct, merci. Ça va pour vous? Oui. Oui, M. le maire, concernant le dossier des sentiers de l'eau de montagne, c'est quoi? Vous devez développer des pistes à Roberval? Oui. Dans le projet du sentier multifonctionnel qui est porté par la MRC, qui doit relier l'Adoré à Saint-André, il y a des projets de boucles donc, qui doivent se gréver au sentier global, si on veut.
Et Roberval, nous, ce qu'on envisage faire, c'est une boucle aventure en ville, si on veut. Donc, le montant qu'on a octroyé ce soir, c'est les travaux de repérage qui ont été effectués pour que l'expérience cycliste, pédestre ou raquette ou peu importe, là, ça pourra être un compostel à genoux si les gens veulent le faire à genoux dans le gravel ou dans les terres agricoles, mais le repérage a été effectué. Donc, on est rendu à une étape subséquente. L'étape subséquente, il y a des endroits où ça va passer par des terrains privés. Donc, il faut évidemment là, avoir des ententes avec les privés. Puis, par après, on verra si on lance le projet, mais la boucle est dessinée. OK, puis c'est une boucle de combien de kilomètres? 15 km. 15 km qui va relier... c'est une boucle. Une boucle, ça finit, hein? Mais théoriquement, qui partirait du Clairefontaine et qui passerait par la magnifique section de piste cyclable qu'on a le long de l'aéroport de Roberval. Donc, pour les gens de la population de Roberval, ce lieu-là est méconnu. Il y a un 2,5 km qui longe la piste d'atterrissage pour se rendre au camping Mont-Plaisant. Donc, ça, ce serait l'extrême nord-ouest, si on veut, puis on revient par les terres pour aller au quai des Anglais. Donc, à partir du quai des Anglais, aller au Clairefontaine, ce serait une section en ville, là. Donc, quelqu'un qui veut se ravitailler. L'idée, c'est la suivante, c'est que c'est pas tous les cyclistes là, qui vont partir de la Dorée puis qui vont aller atterrir à Saint-André d'un coup sec, là. Ça donne quand même 170 km de vélo hors route. Tu fais pas ça en arrivant de travailler après le souper, là. Ça offre une possibilité comme je disais, là, d'aventure en ville. C'est ce qu'on veut réussir à mettre en avant-plan puis à vendre. Et les travaux d'exécution, après les premiers repérages, ne seraient pas si onéreux que ça. Parce qu'on a déjà beaucoup de sentiers, là, sentier quad, sentier motoneige. Le gros de l'étape, c'est de s'entendre avec les propriétaires privés. Et on veut la faire longer... la Ouiachiouaniche, je vous dirais, à partir c'est assez dur à cibler, là, mais en haut des terres à Robin-Girard, là, mais en haut de la Beamer, c'est-à-dire la Ouiachiouaniche elle passe derrière Produit Gilbert. On irait la chercher un petit peu plus bas, puis on veut faire descendre tout le long de la Ouiachiouaniche jusqu'au quai des Anglais. Fait que ça serait la section à déboiser. C'est la section la plus complexe parce que le dénivelé le long de la Ouiachiouaniche est très fort, en fait. On nous fait plaisir de vous accueillir, M. Potvin, comme fervent amateur de vélo. Mais... Ça va être payant, par exemple. Non, c'est pas vrai. Mais pour aller le rejoindre, parce que ça va aller rejoindre Saint-Edwidge ou... Oui, pour aller rejoindre Saint-Edwidge, la piste motoneige arrive au rang 1. Fait que... Il faut juste que tu traverses de l'autre bord de la piste d'atterrissage. Okay. La piste motoneige qui serait utilisée pour aller rejoindre... C'est ça. Pour descendre sur Roberval, ce serait Saint-Edwidge. Ce serait la piste motoneige. Okay. De Saint-Edwidge à Roberval, ce serait la piste motoneige. Maintenant, rendu à Roberval, c'est la responsabilité de la municipalité si tu désires te faire une boucle ou pas. Chacune des municipalités a à voir à son développement par rapport aux boucles qui pourraient se lier à ce réseau-là. C'est un réseau facile, là. C'est pas comme, par exemple, au Toubosquet Saint-Félicien où il y a des trails plus experts. Il y aurait différentes sections parce que tout ça, c'est un produit en développement, on s'entend, là, mais déjà au camping Mont-Plaisant, quelqu'un qui veut tenter de se péter la gueule en vélo de montagne, il peut y avoir du loisir en masse là, à monter sur le cran. Ça fait que cette section-là serait plus difficile, puis il pourrait y avoir une boucle fermée au camping Mont-Plaisant. Et entre le camping Mont-Plaisant, au fond du camping, et, si on veut, le terrain de Boisé, c'est une section qui est humide, là, qui est vaseuse. Là, donc, ça peut présenter un quotient de difficulté assez élevé là, pour les jeunes qui veulent s'emboîter. Ceux qui vont vouloir faire un circuit plus pépère, comme moi, là, on va pouvoir le faire aussi. C'est que ça va être... C'est pensé pour être accessible. Mais on a beau regarder, on n'a pas de montagne. Fait que c'est sûr qu'on ne fera pas monter de montagne, on n'a pas de montagne. C'est bon, merci. Merci. Merci, bonne fin de soirée.